Alors la dernière fois, je vous ai raconté quand je bossais en Suisse, quand j'étais travailleur illégal, travailleur immigré en Suisse, et d'ailleurs le replay est tout à fait disponible sur la chaîne des replays, point d'exclamation replay dans le chat, évidemment. Et là on va partir sur complètement autre chose. Je vais vous raconter un peu comment ça se passait quand on se faisait chier au village. Et notamment sur quel type de jeu on faisait et avec quel type de personnes. Et évidemment, je préfère prendre les devants tout de suite. Je ne tire aucune fierté de ce qui a pu être fait. Il y a des choses qui peuvent paraître un peu contestables, on va pas se mentir. Pour autant, bah voilà, c'était la vie comme ça à l'époque, on était jeunes, on était cons, c'était pas facile. On se faisait chier, internet c'était pas trop ça, bon bah voilà, enfin, vous savez bien ce que c'est, enfin vous savez ce que c'est quoi, voilà. Vous savez bien ce que c'est. Alors pour vous situer, il faut que je vous parle du Noël. Alors Noël, pas la date, Noël, la personne. C'est vraiment, il s'appelait Noël, voilà, c'était un petit... Ce qu'on classait comme les petits, alors évidemment, il faut connaître la terminologie de village. Les petits, c'est les gens qui ont 2 ou 3 ans de moins que toi, à peu près. Et les grands, c'est ceux qui sont plus vieux. Évidemment, et plus tu vieillis, plus les écarts ont besoin d'être distordus pour entrer dans telle ou telle catégorie. Et voilà, il y a le Noël qu'on l'appelait, et le Noël, lui, il était dans les petits. Le Noël étant dans les petits, c'était l'autre génération, la génération d'après. Une génération qui... Vous savez, on est toujours un peu extasié devant les grands. Moi aussi, je l'ai été, hein, quand il y avait les grands à l'école, donc les gens qui avaient 2, 3, 4 ans de plus que moi. Et du coup, bah voilà, lui aussi, il était un peu extasié, il s'extasiait devant nous, il était en mode, bah franchement, c'est quand même stylé quand les grands, ils nous donnent de l'importance, et nous, ça nous donnait de l'importance, on disait, enfin, des gens qui nous trouvent stylés, quoi. Moi, quand j'étais au village, personne me trouvait stylé, parmi les gens qui avaient mon âge. J'étais plutôt dans le bas du panier, j'étais pas dans les gens avec qui personne voulait jouer, mais j'étais pas top tier, quoi. Voilà, au bout d'un moment, faut aussi se dire les choses telles qu'elles sont. J'étais pas top tier du tout. J'étais à l'école, j'étais pas quelqu'un qu'on aimait particulièrement. J'étais moyen moins. Voilà, j'étais dans les moyens moins sur le capital social. Je me suis un peu fait taper, du coup, voilà, et il y avait pas grand monde pour me défendre. C'était pas trop après moi que les filles couraient. Mais dans l'écosystème du village, j'étais dans les grands et donc du coup j'étais value. Et donc le Noël, c'était il avait un petit surnom. Noël, il avait un surnom qui était Pizza Ananas. Bah parce qu'il avait quelques problèmes d'élocution. Il voyait un orthophoniste, tout ça. Et je sais pas, quand il était petit, il était avec son petit vélo rouge dégueulasse, là, il faisait tout le tour du village, et il allait faire, on l'appelait aussi l'inspecteur des travaux finis, parce qu'il allait tout le temps voir les chantiers, machin, il était tout le temps dehors, il était tout le temps en train de faire des trucs dehors. Il disait Pizza Ananas tout le temps, parce que bah il était en galère pour prononcer d'autres trucs. Et du coup, il disait Pizza Ananas, quoi. Pizza Ananas. Au bout d'un moment, enfin, tu l'appelles Pizza Ananas, quoi. Tu l'as un peu comme Hodor dans Game of Thrones. Vous voyez ? Alors maintenant, il va bien, je vous rassure, il va bien. Il parle, il a une vie sociale, un métier, des idées d'extrême droite. Enfin bref, il a grandi, il s'en est bien sorti dans le milieu dans lequel il est. C'est tout à fait l'évolution classique. Il a réussi à rentrer dans le droit chemin et l'archétype des gens du bled. Tant mieux pour lui. Pizza Ananas, on va pas se mentir, il était un peu gros et on aimait bien un peu se foutre de sa gueule. Évidemment, c'est un peu triste pour lui. Mais on l'aimait bien quand même. J'insiste là-dessus. Et on se foutait pas trop de sa gueule parce qu'il était gros, parce qu'on avait des amis à nous, avec beaucoup de capital social, qui eux étaient un peu en surpoids aussi. Mais du coup, on avait développé un jeu avec mon pote Germain à l'époque. Voilà, j'avais un pote qui lui était bien... Il était dans le club du foot, il était dans le club de foot du village d'à côté. Il était bien perçu, il sortait avec des meufs, les gens l'aimaient bien. Dans le village, il était plutôt considéré dans les gens cool. Et lui m'aimait bien, et voilà, on sortait beaucoup, on a passé beaucoup de temps ensemble, on est beaucoup sortis. Et lui, il était un peu pote avec la famille de Pizza Ananas. Et donc, il était tout à fait disposé à jouer avec Pizza Ananas, sachant que lui-même avait un frère de l'âge de Pizza Ananas, justement. Et en plus, il habitait à côté. Ça arrivait, c'était assez rare. Nous, quand on allait jouer au terrain de foot du village, bon, j'étais avec mon pote Germain, des fois il y avait un ou deux potes qui venaient, mais souvent on était 2 ou 3 quoi, à jouer au foot. On n'était pas beaucoup plus, ou à jouer tout court. Alors quand on pouvait être plein et fédérer de manière intragénérationnelle le village pour ensemble jouer et développer un projet commun, bah franchement ça nous galvanisait, on était contents, on avait accompli quelque chose, on n'avait pas passé notre temps à rien faire quoi. La journée n'était pas manquée, la journée était mémorable, et d'ailleurs c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui pour ce 2e live anecdote. Et il se trouvait qu'une fois, justement, on a réussi. On a fédéré, on a réussi, on a récupéré des petits. On n'est pas beaucoup de plus grands, mais des petits du village, quelques gens, on devait être 8, 9, avec beaucoup de petits. Bon, les petits c'est un peu comme les pions aux échecs, t'en fais pas grand chose, tu leur fais croire qu'ils sont importants. En fait, à la fin, bon, tu les envoies au casse-pipe et tu leur donnes des ordres débiles et ils font parce qu'ils sont influençables.
évidemment. Et donc on a eu cette idée de jeu. Une idée, je ne sais plus qui a eu l'idée en premier, je ne crois pas que ce soit moi, j'étais jamais celui qui avait les idées les plus fulgurantes et celui qui cherchait à les faire imposer et qui réussissait à l'époque, encore une fois, j'étais pas celui qui était le plus socialement écoutable et écouté. Mais je crois que c'est mon pote Germain, il a eu cette idée, il s'est dit, écoutez, on va aller tout en bas du village dans la forêt du Foulteau. Alors la forêt du Foulteau, quand tu passes, ça vous dira rien, mais après la salle des fêtes, tout en bas du village, tu passes le pont SNCF. Et là, t'as juste un plan d'eau, une grande forêt, et si jamais tu traverses un peu la forêt, t'arrives dans le village d'à côté, il y a un chemin beaucoup plus chiant, ce qui fait que le chemin du Foulteau, c'est un chemin où tu rencontres essentiellement que des chasseurs, des gens qui fument, et des gens bourrés la nuit, qui justement ne veulent pas passer par la seule route qui relie mon village avec le village d'à côté où il y a les bars, enfin la ville d'à côté où il y a les bars, le restaurant, etc. Parce que pour pas te faire cramer, les flics du coup ils contrôlent que sur cette route-là, donc les gens ils passent par le Foulteau voilà en hiver. Par le Foulteau quoi. Voilà. Et donc on s'est dit on va aller jouer dans le Foulteau. On va aller jouer, il se trouve qu'il y a un petit fleuve qui s'appelle le Solon dedans, un petit cours de rivière et beaucoup de talus. Parce qu'en fait on est en contrebas d'une voie de chemin de fer, on est encaissé dans une vallée parce qu'il y a des petites monts qui remontent en haut du village et donc du coup ça fait une cuvette, ça fait un creux. Et vraiment, il y a que des coteaux et que des arbres, et c'est relativement sauvage, quoi. Il y a personne qui va, quoi. Il y a peut-être, si tu croises 2-3 lave-vaisselle ou une bagnole abandonnée parce qu'il y a des gens qui font des charges sauvages. Voilà, ça fait évidemment toujours un peu. Tu croises 2-3 canettes de bière ou 2-3 trucs de drogue parce que par contre, il y a les plus grands qui sont passés pour se droguer. Et voilà, et je te dis, un ou deux mecs bourrés qui rentrent par là pour rentrer en scred. Mais du coup, on s'est dit, écoutez, on se met chacun sur un pan, sur un coteau. Voilà. Avec du coup en contrebas, il y a la vallée du Solon, là, mais je vous parle, c'est tout petit, hein. Et on se dit, voilà, on se met en équipe, donc des grands avec des grands, voilà, enfin en face une équipe un peu moins bonne, et on lâche le gros Noël au milieu, en contrebas dans la vallée, on le lâche, voilà. On lâche Pizza Ananas, et c'est le premier qui le capture et qui le ramène au camp, dans son camp à lui. Et c'est celui-là qui a gagné. Alors du coup, se met en place le lâcher de Noël. Voilà, on lâche le Noël, on lui dit « tu bouges pas ?» Ah oui, écoutez, soyez pas choqués, on s'amusait comme on pouvait, j'avais quoi, 11 ans, 12 ans, voilà, bon écoutez, Hunger Games, je sais pas trop. Alors déjà, il y a tout un moment où il faut que tu pistes, tu vois, t'envoies tes petits, les petits tu les envoies faire les espions, tu les envoies un peu chouetter pour voir ce qui se passe dans le camp des autres. Alors quand on parle d'un camp, c'est 3 bouts de bois en travers, on va pas se mentir, voilà quoi. Et puis toi tu traques le gros Noël quoi. Il faut trouver le gros Noël dans la forêt et après il faut le ramener. Alors il est plutôt coopératif le gros Noël. Ceux qui ne le sont pas, c'est ceux de l'équipe d'en face. Parce que eux aussi ils veulent les récupérer le gros Noël. Tu vois le délire ? Et alors, il s'est passé ce qui s'est passé, voilà, bon, tu te frites un peu, tu te débats un peu dans la forêt, t'en pousses un en pente pour qu'il te lèche la paix, et en fait, tu t'es pas rendu compte qu'il dévale un peu trop bas, voilà, tu dis, il y a 2 petits qui se mettent sur un grand, tu te débats un peu, et nous on a fini par réussir à récupérer le gros Noël, quoi, évidemment, enfin, je veux dire, on était avec mon pote Germain, on était les grands, eux, ils faisaient pas le poids, on va pas se mentir, quoi, on faisait pas le poids. Alors après, il y avait forcément, le gros Noël, il était pas traumatisé, globalement ça allait, je pense. Il s'est mis à flotter des sacs de flotte, on était gaugés comme pas possible. Donc voilà qu'après, on se met à vouloir faire des barrages sur le Solon, essayer de profiter de la flotte pour monter en scred, etc. Et en fait, on est complètement rentré chez nous, complètement ruiné, avec plusieurs enseignements. Déjà, c'est super dur de capturer quelqu'un dans la forêt, même quand il est coopératif. Et finalement, on n'a pas rejoué à ce jeu. Et aussi, les enfants les plus jeunes, ils se font vraiment pourrir par leurs parents quand ils rentrent complètement crottés de terre avec des bagnes au visage. Et du coup, nous, c'est mauvaise presse pour nous. Et donc, comme on les a accusés d'avoir eux-mêmes organisé ça et d'y être allés complètement volontairement et même de nous avoir, nous, dévoyés, après, ils voulaient plus trop jouer avec nous, quoi. Mais après, avec le Gros Noël, on a continué à avoir des relations relativement cordiales. Il venait toujours nous voir sur son petit vélo rouge. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il était toujours relativement sympathique. On le mettait toujours dans les buts quand on jouait au foot, évidemment. Et puis voilà. Il y a aussi le truc de courser des gens en pente. Quitte à faire ça, quitte à faire ce genre de chasse à l'homme, faites-le sur un. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais pas vous raconter un truc de ouf. C'est pas comme la dernière fois où je vous expliquais que j'ai failli mourir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a la chaîne de replay encore une fois. Mais bon, voilà. Si jamais, je me suis dit, ça peut être aussi sympa de faire découvrir les choses telles qu'elles peuvent être. C'est pas les années 90, c'est les années 2000. Ouais, les années 2000. C'était la fin de l'arc relations intergénérationnelles, plus de foot. Ah non, après on a continué à faire des foot. Ah, je voulais vous la raconter pour une autre fois, celle-là. Sur les trucs intergénérationnels. Tout ce qui touche pipi dans la forêt, je vous le raconterai une autre fois.
puisque là c'était moi dans le rôle des petits. C'était vachement moins glamour et je pense qu'il faut garder une certaine cohérence dans le propos.